Bonjour, bonjour, bonjour les amis, en ce chouette dimanche 1er octobre. Ça y est, il fait super beau après des trombes d'eau. Je ne sais pas si c'était pareil chez vous, mais en tout cas ici dans la Drôme, on s'est bien fait rincer hier et c'est super super agréable voilà, d'être sous le soleil ce matin. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Facebook Live que j'ai pas pu faire jeudi dernier puisque j'étais sur Paris et pas vraiment disponible. Voilà, j'étais en séminaire. Voilà, avec des entrepreneurs et pas du tout disponible, on va dire, dans ma tête voilà, pour faire ce petit Facebook Live. Et donc, voilà, j'avais prévu de répondre à la question donc, de Martine. Alors, Martine me pose la question, comment faire pour gérer la peur de la récidive, donc de la maladie, hein, qui revient par moment, comment lâcher prise, comment faire pour accepter la maladie, comment l'apaiser car les médicaments antidépresseurs à long terme ne sont pas une solution. Alors, j'ai pris cette question-là. C'est une question qui n'est pas forcément évidente à répondre, mais qui m'a vraiment interpellée dans le sens où, voilà, c'est vrai que la question de la maladie est quelque chose de difficile, hein, quelque chose de difficile à traverser. Et en même temps, j'ai envie de poser quelques questions à Martine dans ce cadre-là, par rapport à cette maladie. Voilà, c'est de poser cette question. Et si je pouvais voir la maladie différemment, euh, plutôt que de me positionner, on va dire, en victime par rapport à cette maladie, en quoi moi je peux me sentir pleinement responsable de la situation d'aujourd'hui, en quoi mon corps, tout simplement, vient me parler de moi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de liens. Enfin, les liens sont maintenant évidents entre les émotions, la maladie, ce qu'on vit à l'intérieur du corps et la manière dont ça se traduit sous forme de maladie. Hein. Des émotions réprimées vont à certains endroits, vont cristalliser à certains endroits du corps et créer des maladies à un moment donné. Donc c'est vraiment se poser cette question-là. Oui, en quoi mon corps vient me parler? Qu'est-ce que mon corps a à me dire? Qu'est-ce que mon corps a à me dire sur moi? Qu'est-ce que je peux faire moi pour grandir, plutôt que de me positionner en victime par rapport à cette maladie? Comment peux grandir? Comment je peux apprendre de cette maladie, de cette épreuve que je traverse? Comment je peux prendre conscience des choses? Alors c'est vrai que par rapport à la maladie, il y a le livre de Jacques Martel, moi que j'utilise beaucoup. Voilà, ça peut être pour des petites choses beaucoup plus bénignes, mais aussi pour des maladies un petit peu plus graves, où voilà, on revient vraiment aux sources de la maladie et à l'émotion qui a pu provoquer telle ou telle chose dans mon corps. Donc ça peut être déjà une première piste de réflexion d'aller voir dans ce livre de Jacques Martel, je crois que c'est le dictionnaire des maladies, enfin je remettrai l'intitulé. Et vraiment, voilà, c'est-à-dire qu'on inverse la manière de voir la maladie et en quoi cette maladie, je pourrais la considérer comme un cadeau aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est pas évident quand on est dedans. Alors moi je ne suis pas passée par la maladie, mais je suis passée par d'autres épreuves. Voilà, avec un divorce, une maison qui brûle, un licenciement et tout ça à peu près en quelques mois, un peu en même temps. Donc j'ai été pas mal secouée par la vie et alors c'est vrai quand on est en plein milieu des épreuves, c'est pas forcément évident de voir où est le cadeau. Mais en même temps, si on se met dans cet état d'esprit, même quand on traverse l'épreuve, on se met à voir les choses différemment. Et c'est à mon sens beaucoup plus porteur que de rester dans une attitude de victime. Voilà, c'est comment je me positionne, comment je réagis par rapport à la crise et qu'est-ce que j'en fais en fait. Voilà, je crois que c'est vraiment pour moi la question la plus importante et se dire en quoi cette épreuve que je suis en train de traverser me permet de prendre conscience, me permet d'ouvrir les yeux sur ce que je suis aujourd'hui, sur les choses que j'ai à travailler, parce que la vie me demande justement de grandir et d'aller plus loin. Voilà.
Et puis, bah, si la peur nous gagne hein, dans ces moments-là, ou des émotions négatives, je pense que ce qui est important, c'est surtout de ne rien refouler hein, et de se laisser traverser en fait par ces peurs. Bonjour Mélanie, yes. De se laisser traverser par ces peurs, par ces émotions, parce que plus je les rejette, plus elles vont revenir en force. Mais après, ce qui est important, c'est de ne pas rester dedans. Et donc de se projeter sur des choses beaucoup plus, des émotions beaucoup plus positives, se mettre le focus sur le positif, sur la joie, sur ce qui vous tire vers le haut. Vraiment, voilà, une fois qu'on a traversé ces émotions, je dirais négatives, ces peurs, c'est vraiment, voilà, comment on va dire, je ne reste pas dedans et j'apporte en fait dans mon champ d'énergie finalement des émotions qui sont beaucoup beaucoup plus positives et qui me tirent vers le haut. Et en fait, voilà, peut-être une invitation aussi dans le cadre d'une maladie à se visualiser, à visualiser une échéance, un objectif de guérison, se sentir waouh, pleinement super bien dans cette visualisation, ressentir l'effet que ça fait de guérir, etc. Donc en se projetant comme ça de manière très très positive, je pense que ça peut aussi être quelque chose de très fort et aider. Bonjour Jacinthe, yes, bonjour à ceux qui nous rejoignent en live, c'est chouette. Et voilà, et je pense que le plus important, c'est à mon sens, d'éliminer tout ce qui est stress, mode de survie, victimisation, pour se projeter sur quelque chose où je suis beaucoup plus responsable, beaucoup plus dans le positif, la joie. Et la maladie, en fait, est vraiment, et c'est expliqué hein, maintenant aussi dans la physique quantique, etc., c'est une baisse de fréquence. Et quand on baisse, au fur et à mesure, on baisse en fréquence, et quand on baisse vraiment, vraiment beaucoup, ce sont des maladies, au début c'est des maladies bénignes, après ça devient des maladies graves. Donc tout l'enjeu, justement, c'est de ne pas se laisser enfoncer dans cette spirale négative, mais de remonter et de renourrir et de se renourrir avec des énergies positives qui vont remonter votre fréquence, en fait, énergétique. Voilà. Bonjour Sébastien, yes. Voilà, donc à explorer justement tout ce travail sur l'énergie, travail sur les chakras, parce que bien évidemment tous nos centres énergétiques sont en lien avec les organes. Et donc voilà, s'il y a un déséquilibre au niveau de ces centres énergétiques, il va y avoir un déséquilibre au niveau de certains organes et donc des maladies. Donc voilà, donc c'est aussi intéressant d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire qu'on a aussi, voilà, donc on fait appel à la science, on fait appel aux médicaments, etc. Mais on a aussi plein de ressources en nous à aller explorer justement pour dépasser ces épreuves, pour dépasser ces crises, ces maladies. Voilà. Voilà, et puis vivre le plus souvent possible justement dans la gratitude, dans l'amour, dans la joie, qui sont vraiment sur des fréquences vraiment très élevées. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Yes, bonjour à ceux qui nous rejoignent en direct. Je vous fais des gros bisous. Voilà, donc c'était sur la thématique de je dirais de la maladie, comment mieux gérer la peur par rapport à la maladie, la maladie dans le quotidien, et on peut aussi voilà, faire l'analogie avec des choses, des crises hein, qu'on traverse, qui sont plus ou moins importantes dans la vie. Et c'est une attitude, une nouvelle attitude, je dirais, à adopter dans sa vie avec voilà, beaucoup plus de responsabilité, et se dire qu'on a les moyens de faire bouger les choses. On a beaucoup de choses en nous-mêmes, et c'est important d'aller chercher ça. Et qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que cette épreuve vient me dire sur moi surtout, et comment je peux rebondir et comment je peux grandir face à tout ça. Voilà pour ce Facebook Live d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ceux qui sont en ligne. Si vous écoutez ce Facebook Live et si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager.
Et puis pour un prochain live, n'hésitez pas aussi à poser vos questions sous ce post. Voilà, j'en prends bien note et je réponds aux questions au fur et à mesure. Donc normalement c'est tous les jeudis, donc là on reprendra le jeudi, mais vraisemblablement plutôt vers 14h, parce que à 13h je ne serai plus trop disponible. Donc voilà, donc de toute façon je vous préviens des Facebook Live sur la page Graines de Joie, donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes ces petites informations. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un merveilleux dimanche, j'espère pour vous, sous le soleil. Et s'il ne fait pas beau, cocooning à la maison, bien tranquille, en prenant soin de vous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à très très bientôt et gros bisous, au revoir, au revoir.